Yo les gars, c'est Benito. Et aujourd'hui, on va plonger dans une histoire glaçante, une tragédie qui a marqué le Brésil et qui est restée gravée dans les mémoires. On va parler de l'incendie du Circo Grand Norte-Americano, à Niterói. Imaginez la scène. Le 17 décembre 1961, dans la ville de Niterói, au Brésil, le grand Circus Nord-Americano, présenté comme le cirque le plus complet d'Amérique latine, avec ses 60 artistes, ses 20 employés et même 150 animaux. En pleine représentation, la tente est pleine à craquer. Environ 3000 personnes sont là, majoritairement des familles et beaucoup d'enfants. L'ambiance est festive. Les trapézistes sont en plein numéro. Et là, l'horreur. En quelques minutes à peine, la tente s'embrase. Ce qui était censé être une tente en nylon, en portée d'Inde, c'est avéré d'être du coton traité avec à la cire de paraffine. Autant vous dire un matériau hyper inflammable. Le feu s'est propagé à une vitesse folle. Le bilan est absolument effroyable. Plus de 500 personnes ont péri dans cet incendie, ce qui en fait la pire catastrophe liée à un incendie dans l'histoire du Brésil. Le plus tragique, c'est qu'environ 70% des victimes étaient des enfants. Vous imaginez, des centaines d'enfants. L'enquête a rapidement conclu à un incendie criminel. 3 personnes ont été arrêtées et reconnues coupables d'avoir enclenché le feu. Cependant, des enquêtes indépendantes ont aussi pointé du doigt le problème électrique qui aurait pu être dissimulé. C'est une histoire complexe et douloureuse. Retour à un temps plus, plus réfléchi, mais toujours grave. Cet événement a eu un impact immense sur la société brésilienne. Il a mis en lumière la précarité des infrastructures hospitalières de Niterói à l'époque, le manque de préparation face à une telle catastrophe et l'absence de normes de sécurité adéquates. Pour les lieux publics, quand l'incendie du Circo Grand Nord Americano à Niterói, pardon, est un rappel brutal de l'importance de la sécurité, des conséquences dévastatrices que peuvent avoir la négligence ou la malveillance. C'est une histoire qu'il faut connaître pour ne jamais oublier les victimes et pour continuer à apprendre de ces tragédies. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à laisser, à laisser un pouce bleu si vous avez pris quelque chose et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos où on explorera d'autres histoires marquantes. Prenez soin de vous.